bienvenue dans ce premier épisode de Focus, le magazine qui fait une mise au point sur l'invisible. Cette semaine, l'équipe s'est intéressée au rodéo urbain, à l'urbex et au graffiti, afin de mettre en lumière des pratiques artistiques souvent écartées, celles de ceux qui se cachent pour être mieux vus. Alors installez-vous bien et préparez-vous pour ce premier épisode qui débutera avec Tay, un organisateur de rassemblements de motos en Savoie. Je m'appelle Daytonix, j'ai 20 ans et je fais de la moto depuis novembre 2016. On essaye de faire ça dans des endroits plutôt à l'écart de la population, assez tranquille, plutôt zone industrielle ou ligne droite à l'écart de la population. Faut pas déranger. Comme police, quand on est dans des endroits tranquilles, fermés à la circulation, ils peuvent venir et nous faire chier. Du coup, on peut prendre parfois des amendes assez sévères ou ils peuvent nous saisir le véhicule. Je parle du public qui nous regarde. Ils sont contents. Tout le monde est super content déjà de se voir, de regarder les riders faire des figures. Puis c'est très bon enfant aussi. Hein. Tout le monde est la bienvenue tant que tout le monde est casqué avec des équipements et surtout la mentalité du deux roues. C'est un sport dangereux comme dans tout sport. C'est pas un sport plus dangereux que les autres. On essaie toujours de faire ça casqué avec des équipements. J'aimerais vraiment beaucoup que ça soit beaucoup plus ouvert au grand public. Parce que parfois on est vraiment représenté comme des délinquants alors que pas du tout. Et j'aimerais vraiment beaucoup qu'il y ait des clubs et j'aimerais bien en tout cas participer à cette démarche de faire grandir ce monde de la bike life, de la motocross sur le goudron. Le bruit des moteurs et la foule sont les ennemis de nos invités suivants. Ils sont explorateurs et les bâtiments abandonnés sont leur cible de choix. Focus a pu les rencontrer pour chercher des réponses sur cette pratique souvent écartée, une activité illégale, souvent associée à la dégradation et à l'intrusion, mais qui, malgré sa réputation, permet de rapporter des images exceptionnelles. C'est dans un lieu qui restera anonyme que Focus a pu s'infiltrer cette semaine. L'infiltration. Elle est au cœur de l'urbex. Un terme barbare pour désigner l'exploration urbaine, la visite de lieux abandonnés et fermés au commun des mortels. En planifiant méticuleusement et en restant soigneusement cachés, certains arrivent à pénétrer ces endroits encore remplis d'histoire. Autrefois habités et vivants, ces lieux n'évoluent maintenant qu'au gré des rares visiteurs qu'ils reçoivent. Subsistent encore quelques traces de leur passé, quelques objets témoignent de la vie qu'ils abritaient. Tout autour de vous, le silence. Seuls les bruits de pas et votre respiration. Cette atmosphère glauque et angoissante est omniprésente dès que la lumière disparaît. La nature reprend petit à petit ses droits et, privées d'entretien, les constructions commencent à disparaître. Ici, chaque bruit peut être une menace. Que ce soit le sol qui craque sous vos pieds ou les aboiements distants d'un chien, tout est prétexte à une montée d'adrénaline. En déambulant dans ces lieux,
vous aurez la désagréable impression d'être observé. L'exploration urbaine impose une réflexion sur la place de l'humain et sur sa disparition. Ce qui la rend si populaire sur les réseaux sociaux est sans aucun doute notre curiosité de voir le monde tel qu'il sera sans nous. C'est cette atmosphère post-apocalyptique qui fascine et attire. Après les lieux déserts abandonnés, c'est au cœur de Grenoble et de la foule que nous avons rencontré un graffeur local. Nous avons pu le suivre au long de la création d'une œuvre, puis le rencontrer plus tard pour l'interroger sur sa pratique et son style. L'équipe Focus à la rencontre de cet artiste anonyme, c'est notre portrait de la semaine pour terminer en beauté ce premier épisode. Salut, je vais parler de ma passion qui est le graffiti pour le magazine Focus. Du coup, je fais du graffiti depuis 4 ans. Donc, du graffiti, c'est-à-dire je fais de la peinture sur les murs, mais aussi sur papier, que ce soit des lettrages, donc du dessin, de lettres un peu stylisées ou des personnages. Il faut savoir que du coup, le tag, c'est à la naissance du graffiti même. Donc, le tag, c'est une signature, ça permet d'imposer son nom et d'être présent le plus possible dans la rue. Déjà, le graffiti, ça fait du coup depuis les années 90 que ça existe, donc ça fait quand même quelques années. Et la vision, je pense, a bien changé. Ça s'est vachement ouvert, notamment grâce au street art. Et à Grenoble, on a de la chance d'avoir le festival de street art qui a ouvert pas mal de voies là-dessus. Donc les gens, ils sont pas mal ouverts d'esprit dès qu'on va commencer à faire des choses plus mainstream. Le vandal, ça va être plus de mettre son nom partout et d'être le plus visible possible pour les personnes qui sont dedans ou pas, parce que du coup, il y a certaines personnes qui... Enfin, des fois quand tu vois un tag 50 fois ou 100 fois dans ta rue, et à un moment tu le regardes, t'as des gars qui vont faire du graffiti et qui seront... genre leur passion, c'est de peindre sur des trains. Quand tu peins sur un train, le train il va faire le tour de la France, du coup tu vas être visible par... beaucoup plus de personnes que si tu passes sur une autoroute parce que ce sera à un endroit donné, ça bougera pas. Au niveau de la technique, du coup dans le graffiti on utilise des bombes de peinture, ce qui est classique. Après moi j'utilise beaucoup un rouleau et de la peinture acrylique ou de la peinture à l'alcool, donc comme chacun met sur les murs de sa maison ou quoi que ce soit. Et après, pour finir, mon style, ce serait spontané et enfantin. C'est la fin de ce premier épisode de Focus. Merci d'être resté avec nous, j'espère que ça vous a plu. Pour plus de contenu exclusif, de making-of et d'actualité, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux et on se retrouve la semaine prochaine où on découvrira la face cachée du foot grâce à de nouveaux intervenants qui nous feront découvrir leur monde. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et restez focus.